Un bonheur, quand on est associé à deux, est multiplié par deux. Une emmerde, quand on est associé à deux, est divisée par deux. C'est une histoire qui débute euh, il y a plus de 13 ans. 13 ans, c'est l'année de l'association, il y a 13 ans. Mais en fait, notre histoire commune, elle date d'il y a plus de 20 ans, puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble dans une autre entreprise avant de créer Parti Pris. Et c'est là qu'a eu lieu notre rencontre. Donc, on avait un passé professionnel chacun de notre côté avant même cette expérience d'il y a une vingtaine d'années. Bref, moi, j'ai rencontré Jean-Marc dans l'entreprise dans laquelle il était et j'y ai passé 11 ans dans cette entreprise. Et ça a été le débarrage, en tout cas, d'une collaboration, puisque j'étais d'ailleurs une de ses collaboratrices dans son équipe. Et puis, par la suite, 11 ans plus tard, nous avons décidé l'un et l'autre de démarrer l'aventure Parti Pris. Et là, ça a changé tout, puisque je suis passée d'un statut de collaboratrice à associée. On a, à la fin de l'année, ça fera 24 ans qu'on travaille ensemble. Donc 14 ans en tant qu'associé. Et ça aussi, c'est important, parce que moi, ma première association, elle a duré 13 ans. Et là, ma deuxième association, elle est déjà plus longue que ma première. Et elle se base sur une relation encore plus longue que la première aussi. Donc, voilà, j'ai vraiment de quoi faire maintenant la comparaison. On a fait le choix de se baser sur cette antériorité de relation parce qu'elle existait, elle était forte. Donc, du coup, ça aurait été dommage de ne pas s'en servir. Mais je pense que si on n'a pas ça, mais qu'on a une passion commune, un objectif commun, un enjeu, peu importe, ça peut peut-être fonctionner. Malgré tout, le dénominateur commun, c'est quand même la relation. Pas forcément la relation avec une grande antériorité, mais une relation robuste, existante, dans laquelle il y a de la confiance, de l'estime, etc. Voilà, moi, c'est mon résumé. Il a fallu changer la relation, il a fallu changer la manière de regarder les choses, la manière de regarder Jean-Marc. Bon, donc ça a été le premier gros changement. Donc ce qui a pu être facilitant a été aussi objectivement pénalisant. Ça a freiné, à mon avis, pas mal de choses au début. Des représentations dans la tête qui me venaient du passé, qui me venaient de mon ancienne association, qui pourtant n'avaient pas fonctionné, mais qui avaient quand même duré 14 ans. Donc, il était difficile pour moi de me dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire complètement, ou c'est comme ça qu'il faut faire un petit peu. Et puis, j'avais aussi un biais, c'est que je voulais repartir de quelque chose que je croyais connaître. Je n'ai pas osé la page blanche. Alors, j'ai l'impression qu'on doit s'ajuster de moins en moins, mais on s'est beaucoup ajusté au démarrage. Et Jean-Marc parlait de relations, et je rebondis là-dessus. Ça a été des heures de discussion, pourquoi pas même d'engueulons, de choses où on n'était pas d'accord, où on ne partageait pas forcément le même point de vue, où il a fallu faire preuve de beaucoup d'amour, pardon pour le terme, mais il faut s'aimer très fort pour accepter l'autre tel qu'il est, pour accepter sa différence, pour accepter son point de vue. Donc oui, ça a été fait de cela pendant toutes ces années pour arriver à quelque chose, je dirais aujourd'hui, d'assez équilibré. Mais l'équilibre, il a mis du temps, de mon point de vue, à se mettre en place et d'arriver à une forme, alors ça, moi, c'est un mot auquel je tiens, de sérénité dans la relation. Quelque chose qui soit empreint de confiance. Et il a fallu effectivement toutes ces années, tous ces ajustements. Je vais laisser Jean-Marc répondre. Accepter l'idée que mon expérience n'allait me servir à rien. Voilà. Ça c'est un renoncement que j'ai dû faire et ça a été un peu long. Hein. Elle a été patiente, j'ai dit.
voulais surtout pas dupliquer quelque chose du passé. Parce que le passé avait été évidemment formidable pour plein de choses, mais aussi pas toujours terrible. Voilà, donc moi, je me suis beaucoup attelée à ça. Ça n'a pas toujours été malin, ça n'a pas toujours fait avancer les choses dans le bon sens, mais c'est comme ça que j'ai opéré. Les idées reçues, les préjugés, on les laisse de côté. Petit à petit, on invite autre chose dans la relation. Là, l'autre, il t'aide énormément parce que l'autre, par exemple, Eugénie, elle n'avait pas d'expérience d'association auparavant. Je pense que ça a été pour moi un avantage parce que du coup, elle a osé dire maintenant, c'est pas ça que je veux, au lieu de dire ben non, c'est pas comme ça que j'avais fait avant. Tu vois? Et ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça m'a obligé à me mettre au niveau de ce qu'elle disait pour pouvoir l'entendre et le comprendre. Et ça concerne plein de petites choses. Hein. Ça concerne l'organisation, la manière de procéder, surtout quand on vient d'une relation de collègue avant. Nous sommes à la fois très proches l'un de l'autre sur un plan, je dirais, d'amitié professionnelle, très intense, et en même temps, nous ne sommes pas du tout potes dans la vie. Ça fait partie des choses qu'on se dit très souvent. On se fiche la paix parce qu'il faut qu'on ait nos moments à nous. Il faut quand même avoir en tête qu'on partage le même bureau depuis, je ne sais pas, 15 ans. On est, je pense, l'un et l'autre, et en tout cas, moi, ravie quand il n'est pas là, parce que ça me fait des vacances. Quand il est en vacances, ça me fait des vacances. Et donc, c'est comme dans la vraie vie, quoi. C'est encore plus plaisant de se retrouver après quand il y a eu un peu de manque et quand on n'est pas sur le dos l'un de l'autre en permanence. Ça, je suis certaine que c'est une des clés du succès. Ça étonne d'ailleurs nos amis. Parce que moi, quand je parle à mes amis de la relation avec mon associé, ils me disent mais comment ça se fait qu'elle n'est pas là pour ton anniversaire, pour ton… Voilà. Et ça, c'est peut-être un truc qui fait qu'aussi que ça dure, cette association. C'est qu'on ne l'use pas, cette association. On s'en sert, on s'en sert bien, mais on ne la fait pas, on ne la fatigue pas. En tout cas, plus que ça. Voilà. Là, par contre, c'est aussi, ce témoignage, c'est aussi peut-être au regard de mon ancienne expérience où j'ai brûlé littéralement la relation sur l'amitié. Je crois que la clé d'une association qui dure, c'est la répartition des rôles. Et cette répartition des rôles, elle n'est jamais acquise. Il faut la revisiter en permanence. C'est quelque chose qu'on savait dès le début, mais c'est quelque chose qu'on a mis à jour à chaque crise. Une vraie complémentarité, à la fois quelque chose de grande proximité, une grande complicité. Ça, le mot complicité revient très souvent dans les commentaires que les gens font de nous. Mais une complémentarité, c'est-à-dire que chacun voit notre différence, tant les collaborateurs que nos clients ou les personnes que nous côtoyons au quotidien dans notre vie professionnelle. Donc ça, c'est souvent ce qu'on donne à voir. Et j'ose imaginer que ce n'est pas si différent dans notre vie à nous.